c'est pas le plus passionnant, mais c'est sûrement le plus important, l'entretien de votre machine à grains. Bonne nouvelle, ce guide va fonctionner pour les Philips 3300 et Philips 2300. C'est quasiment la même chose, même manuel, presque même modèle. Je vous conseille donc de sauvegarder cette vidéo, elle vous servira de référence dans le futur pour le bon entretien de votre machine. Puis, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, ce sera peut-être plus simple. Allez, c'est parti, on commence par l'entretien quotidien. On va commencer avec le système de lait. Si vous avez une machine Latego, c'est la plupart des modèles, il doit être rincé alors après chaque utilisation. Le lait se gâte en quelques heures à température ambiante, c'est vraiment pas bon. Ici, c'est simple, on a deux pièces qu'on va pouvoir déclipser, le réservoir transparent, puis le cadre avec le bec. Vous décliquez tout, vous le rincez sous l'eau tiède, 10 secondes, c'est fait. Les deux parties passent au lave-vaisselle, mais personnellement, je ne recommanderais pas trop de le mettre, ou en tout cas pas très souvent. Haute température des lave-vaisselle peut créer des micro-fissures au bout d'un moment. Donc, préférez quand même un lavage à la main. Si vous avez le modèle avec une buse classique, essuyez-la après chaque utilisation et purgez-la, c'est aussi très important. N'oubliez pas non plus le cycle de nettoyage rapide qui est intégré avec la machine à faire après chaque utilisation. Après le lait, alors ça c'est quand même le plus important, on a aussi le bac à marc, le plateau égouttoir. Alors c'est tout bête, on peut avoir tendance à l'oublier. Regardez ce que ça donne au bout d'une semaine si on n'a pas de rinçage. Pas terrible, hein? La règle d'or ici, et c'est important, vider le bac à marc uniquement quand la machine est allumée pour que le compteur reste à jour. Là, c'est quand même simple, hein. On va faire un rinçage sous l'eau, on peut mettre un peu de savon si les résidus sont accrochés. Et puis une fois que c'est fait, on va faire tout sécher. Là encore, on éviter le lave-vaisselle. Autre point important pour le réservoir à eau, je vous recommanderais de changer l'eau tous les 2 jours à peu près, hein. L'eau stagnante qu'on oublie risque de former un biofilm, c'est visqueux au bout d'un moment, c'est vraiment pas super. Donc rincez-le quotidiennement et puis une fois par semaine avec un petit peu de liquide vaisselle. N'oubliez pas de le rincer abondamment après. Et là encore, surtout pas de lave-vaisselle pour le réservoir à eau. Au passage, si ça vous intéresse, j'ai créé un guide gratuit pour bien entretenir votre machine à grains, que ce soit une Philips ou une DeLonghi, peu importe, vous retrouverez dans la description juste en dessous. Allez, on revient à notre routine de nettoyage. Après avoir vu ce qu'on fait quotidiennement, on va s'intéresser à ce qu'on fait de manière hebdomadaire toutes les semaines. Alors ici, ça devient un peu plus important. On va commencer à entretenir le groupe café. C'est une des parties les plus importantes de votre machine. Le groupe café, donc c'est le module qui va se déplacer, qui récupère le café, qui le compresse, qui va l'extraire et puis qui va ensuite éjecter la galette. Donc une des pièces les plus complexes de sa machine et qui peut être assez souvent négligée. Comment l'extraire? On va éteindre la machine, n'oubliez pas, essayez pas de l'extraire quand la machine est allumée, donc appuyez sur le bouton, ouvrez la trappe de service sur le côté, appuyez ici sur, c'est écrit push, donc c'est assez simple, et puis tirez la poignée. Le groupe normalement doit facilement glisser, surtout ne forcez pas, s'il résiste, forcez jamais, rallumez votre machine, éteignez-la proprement à nouveau pour que le cycle se termine correctement, pour réinitialiser. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a plusieurs choses. On va faire un rinçage sans savon, par contre, rincer sous l'eau tiède. On va frotter un peu le tamis métallique qui est à l'intérieur. Essayez d'enlever tous les résidus de café. Vous pouvez pousser un petit peu le piston avec votre pouce. C'est là où les huiles de café s'accumulent. Alors, une règle absolue, donc à ne pas oublier, pas de savon et là encore, jamais mettre le groupe au lave-vaisselle, évidemment. La particularité du groupe chez Philips et chez Seiko, c'est qu'il va falloir qu'on remette de la graisse alimentaire dessus. Quand on va nettoyer comme ça et quand on va utiliser des pastilles de dégraissage, la graisse va s'enlever, on va donc devoir le lubrifier avant. Où est-ce qu'on va lubrifier? Si vous voulez quelque chose de plus précis, vous pouvez regarder la vidéo qui est juste là. N'oubliez pas non plus, pas de torchon à l'intérieur, les peluches peuvent coller à la graisse, former quelque chose de pas terrible à l'intérieur. On va donc le laisser sécher naturellement. À l'intérieur de la machine, une fois que le groupe a été retiré, on a souvent pas mal de dépôts de café à l'intérieur, c'est normal. Là, on peut utiliser un chiffon humide pour essayer de récupérer tout ça, et puis un aspirateur ou quelque chose d'assez fin pour pouvoir rentrer à l'intérieur et accéder aux zones difficiles. Ensuite, pas terminé, mais on a la trappe à café moulu. Si vous l'utilisez souvent, astuce ici, utilisez une cuillère en bois. On le voit en général pas souvent et on a tendance aussi à l'oublier, mais les résidus de café risquent de coller avec l'humidité. Ce qui entraîne ici moisissure, vous allez pouvoir avoir des moucherons sinon qui se mettent à voler autour de votre machine. Ouvrez le couvercle ici prémoulu, insérez donc le manche d'une cuillère en bois, tapotez sur les côtés du conduit pour faire tomber les résidus de café. Et si vous trouvez cette vidéo utile, si elle vous aide à voir comment bien entretenir votre machine, un petit like, une petite mention j'aime juste en dessous nous aide énormément. On est sur YouTube. Merci beaucoup pour votre soutien. Bien, on a fait l'entretien quotidien, on a fait l'entretien hebdomadaire toutes les semaines. On va regarder maintenant qu'est-ce qu'il faut faire tous les mois. Alors pas forcément exactement tous les mois, ça peut être tous les 2, 3, 4 mois.
on va voir selon votre utilisation. La première chose qu'on peut faire, ça concerne toujours le groupe café. C'est pas explicitement indiqué dans le manuel, mais c'est quelque chose qui va nous permettre de nettoyer en profondeur et d'enlever vraiment les résidus et les vieilles graisses. Il faudra ensuite donc le regraisser à nouveau, mais je vous explique juste après. Comment on fait ça? Vous remettez le groupe à l'intérieur, on va utiliser ici des comprimés. Alors on peut utiliser ceux de la marque Philips, sinon on peut en utiliser d'autres. Vous allez déposer le comprimé dans la trappe à café prémoulu qu'on a justement nettoyé avant. Vous allez placer une tasse ou quelque chose d'un peu plus grand, un récipient sous le bec, et puis vous allez sélectionner café prémoulu sans évidemment mettre de café, lancer le cycle. Ce qui va se passer maintenant, c'est que l'eau va dissoudre la pastille, va ensuite dissoudre les huiles rances qui s'accumulent sur votre groupe. Une fois que c'est fait, n'oubliez pas de lancer 2 cycles à l'eau claire pour continuer à bien nettoyer le groupe. En général, c'est quand même pas suffisant, on va le retirer, on va le rincer sous l'eau, on veut pas non plus qu'il y ait de résidus de produits chimiques là-dessus. Et puis, comme avant, on va le laisser sécher. Je vous parlais de la lubrification rapidement ici. Donc, on veut de la graisse alimentaire. On ne va pas utiliser d'autres lubrifiants. On ne va pas mettre de genre WD-40. Utilisez celui-là qui vient avec la machine, la marque Philips. Au niveau de la fréquence, si vous buvez 1 à 4 tasses par jour à peu près, je vous conseille de le faire tous les 2 à 4 mois. Si vous êtes grand buveur de café, 5, 6, 7, 10 tasses par jour, tous les 2 mois environ. Au niveau de l'application, on va mettre un petit point sur les 2 joints toriques, un petit peu sur le piston, et puis sur les rails de guidage verticaux, l'axe central aussi au fond. Autre chose importante, mettez vraiment une fine couche, il faut que ce soit la taille d'un grain de riz un peu plus petit. Il ne faut surtout pas en mettre trop, ça pourrait pour le coup faire l'effet inverse. Si jamais il y en a beaucoup, ça va attirer la poussière, ça va créer une espèce de boue, ça va augmenter la friction au lieu de la réduire. On a notre groupe d'extraction qui doit être totalement propre, qui doit être regraissé, la machine qui est bien. Maintenant, on a un autre élément très important, c'est le détartrage. Quand le voyant calque s'allume ici, c'est qu'il faut détartrer. Alors, voici les étapes pour lancer votre détartrage. Sachez que vous pouvez aussi le lancer un peu avant si vous voulez, vous pouvez le faire un peu plus régulièrement, mais en général, la machine vous dira quand il faut le faire. Ce sera plus espacé si vous utilisez un filtre AquaClean. Sortez le bac à marc et le plateau égouttoir, videz-les si jamais ils sont un peu pleins, remettez-les en place. Ensuite, vous allez retirer le réservoir, videz-le complètement et puis vous allez vider votre bouteille de détartrant si vous utilisez le détartrant Philips. Alors, dans le manuel, Philips recommande, même plus que recommande, exige l'utilisation de leurs propres produits. Bon, je vous laisse le choix de décider, on va utiliser ça pour notre vidéo. Videz donc votre bouteille, ensuite remplissez avec de l'eau claire jusqu'au voyant qui est inscrit ici, donc pour le détartrage. Remettez le réservoir, placez ensuite un grand récipient, au moins 1,5 litre, sous les becs café et le bec eau. Et puis appuyez sur l'icône calque pour le détartrage pendant 3 secondes pour que le cycle démarre. Une fois que c'est parti, alors ça prend un petit moment, la machine pompe, alterne des phases d'écoulement et de pause. Si ça ne bouge pas pendant un petit moment, quelques minutes, c'est normal, il faut compter un bon 30 minutes. Donc prenez un bouquin, restez pas trop loin parce qu'une fois que c'est terminé, le réservoir est vide, il va falloir le remplir pour le rinçage. Donc remplissez à nouveau jusqu'au symbole, remettez à l'intérieur et puis appuyez à nouveau sur le bouton pour démarrer la suite du rinçage et en fait la fin du détartrage. La phase de rinçage pour le coup va être beaucoup plus rapide, environ 3 minutes. Quand la machine s'arrête, c'est terminé. Maintenant que c'est mis, installez un nouveau filtre AquaClean si vous en avez. Il faut aussi le réinitialiser avec la machine. Elle ne va pas comprendre quand vous mettez un nouveau filtre. Autre point important, évitez le vinaigre et ça risque aussi d'annuler votre garantie. Bien, là on a eu vraiment un entretien complet de sa machine. Honnêtement, 15 minutes par semaine, c'est des fois ce qui sépare une machine qui claque en 18 mois d'une machine qui tourne pendant 5 ou 7 ans. Je vous ai mis aussi toutes les références des produits que j'ai utilisés, qui sont recommandés pour Philips juste en bas
dans la description, donc vous pouvez aller regarder. Et puis bien sûr, si vous voulez une sorte de pense-bête pour voir toutes les étapes de l'entretien de votre machine, là encore, c'est dans la description. Mais je suis curieux aussi de savoir, je me demande, quel est l'aspect pour vous de l'entretien qui vous pose le plus de problèmes avec votre machine à grains? Vous pouvez aller mettre ça dans les commentaires, je lis et je réponds à la plupart des commentaires dès que j'ai le temps. Merci beaucoup pour votre soutien, d'être présent sur Café Lista. Je vous dis à très bientôt. Ciao.